L'autre jour, un peu par hasard, je suis passée au marché de la poésie, sans me douter que j'allais assister à une messe. Je suis entrée, j'ai fait le tour, et j'ai vu quelques stands bien sûr. Et puis au milieu, il y avait une estrade sur laquelle quelqu'un lisait de la poésie. Et j'ai été assez frappée de voir ce public écouter si religieusement ces quelques vers qui partageaient sous une jolie forme une tristesse que l'auteur voulait, semble-t-il, multiplier dans le cœur des autres. Et cette foule, elle recevait cette tristesse sous couvert de beauté. J'étais, tout compte fait, dans une de ces églises qu'on a construites pour compenser vainement l'absence de ce qu'on a exclu de notre société, le plus haut degré de beauté auquel notre âme aspire. Est-ce qu'on aurait besoin d'adorer au même titre qu'on a besoin de manger ? On peut faire survivre notre corps qu'on voit en mangeant, mais l'âme qu'on ne voit pas, elle survit par l'adoration. On va chercher de la nourriture pour le corps dans les supermarchés. Mais où est-ce qu'on trouve une nourriture invisible pour l'âme qu'on ne voit pas ? Des gens vont à des concerts idolâtrés, des gens qui chantent, qui jouent la comédie sur un écran. Des gens font des enfants pour les adorer. Mais où est-ce qu'on trouve une nourriture invisible pour l'âme qu'on ne voit pas ? On a fait reposer notre besoin de beauté infinie sur des gens, autrement dit sur quelqu'un qui peut se tromper et qui se trompera sûrement. Quelqu'un qui est soumis aux mêmes règles que nous, aux mêmes tempêtes émotionnelles, aux mêmes défaillances, à la même vulnérabilité, aux mêmes conditions de ce monde, au même chaos, à la même certitude d'être mortel. Quelqu'un qui, au-delà de toute sa connaissance, de tout son savoir, de tous ses diplômes, quelqu'un qui fondamentalement ne sait rien. J'essaie d'être vraiment prudente en disant ça parce que dans notre condition humaine, on a tous fait de glisser dans une sorte de fanatisme un peu dangereux. Et je dis dangereux et ça pourrait paraître excessif. On pourrait me dire, on aime et on aime à l'excès. Où est le danger là-dedans ? Eh ben, le monde est truffé de gens qui se font mal sous couvert d'amour. L'amour sert régulièrement de mot valise pour justifier tout un tas de dysfonctionnements, de dépendances qui ont l'allure d'une manifestation d'attachement. C'est très tentant de percevoir quelqu'un comme la réponse à notre besoin de beauté, comme la source de notre bonheur. Et je suis souvent soumise à cette tentation, moi. Mais je crois que l'amour aime la sagesse. Autrement dit, le vrai amour ne traite rien sans une intelligence saine. Il s'accompagne de savoir. Et peut-être qu'aimer sainement, c'est savoir que personne n'a les épaules pour porter le poids d'une telle responsabilité. Être responsable de la beauté de l'âme de quelqu'un. Certains cherchent cette responsabilité et ça peut arriver quand on cherche à être utile pour exister. C'est une manière de prendre la place de Dieu. Il se peut qu'on y soit tenté quand on croit au mensonge qu'on ne vaut rien. Il se peut qu'en traversant cette vie, on traverse aussi cette étape parce que dans la quête qu'on poursuit sans conscience, la plupart du temps, on cherche dans toutes les expériences de ce monde, dans les gens, dans les arts, dans les différentes formes d'amour qu'on se dit porter les uns les autres, une beauté qui transcende les couleurs qu'on voit, les jolis textes qu'on lit. Peut-être que ces choses sont belles d'une certaine manière et que cette beauté a une fonction. Peut-être que cette beauté est vivante et qu'elle a une voix qui espère nous traverser pour nous rencontrer et qu'elle nous effleure au moins quand on s'émerveille devant la grandeur d'un arbre, devant la composition d'un paysage. Peut-être que cette beauté provient d'une source infinie à l'origine de toute beauté. Peut-être que cette source a commandé à toutes les belles choses d'exister autour de nous, dispersant les indices de son existence dans nos quotidiens, avec discrétion et sensibilité. Peut-être qu'elle se laisse deviner pour être cherchée, même infinie et puissante. Peut-être qu'elle est sensible et qu'elle comprend notre sensibilité et les choses qui nous traversent parfois. Peut-être qu'il a expérimenté la vie humaine pour nous comprendre,
pour comprendre notre condition. Peut-être qu'il est doué d'émotions et qu'il désire habiter dans notre âme. La beauté habiterait alors en nous, remplissant le trou béant prévu à cet effet. On applaudit les belles œuvres, on félicite les auteurs. Expérimenter l'ultime degré de beauté en rencontrant la source, c'est une jouissance qui ne peut s'exprimer que par l'adoration.